À ma gauche, Jean-Marie Bonnemer, bonsoir. Bonsoir. Président du Conseil national des associations familiales laïques. À ma droite, Thierry Vidor, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de Famille de France. Vous siégez tous deux au Haut Conseil de la famille, mais vous n'êtes pas d'accord pour autant sur les moyens de rétablir l'équilibre de la branche famille de la sécurité sociale, autrement dit, sur la modulation possible des allocations familiales en fonction des revenus, hypothèse sérieusement envisagée. Que les plus hauts revenus aient les mêmes allocations familiales que les plus bas, non. Ça sera revu. François Hollande avait révélé ses intentions dès le 28 mars. Les allocations familiales ne seront pas fiscalisées, mais elles pourraient bien être réduites pour les ménages les plus aisés. Le rapport du Haut Conseil de la famille, qui devrait être remis début de la semaine prochaine au gouvernement, irait également dans ce sens. Mais cette option ne fait pas l'unanimité. Si on remet en cause l'universalité des prestations familiales, pourquoi pas demain l'universalité de l'assurance maladie, de la retraite, et donc on va vers un système à l'anglo-saxonne. Selon des fuites dans la presse, l'une des pistes proposées par le Haut Conseil de la famille serait de diminuer progressivement les allocations à partir d'un certain seuil de revenus. Les ménages les plus riches pourraient les voir divisés par 4. Pour les gens qui en ont besoin, plus besoin on va dire, c'est normal que ça reste. Maintenant il y a des gens qui forcément qui en ont moins besoin, donc c'est normal qu'ils fassent des efforts, quoi. Je dis pas qu'il ne faut pas aider les gens, je suis à 100% pour aider tout le monde, mais il ne faut pas que nous on se sente pénalisés parce que tous les jours on travaille, tous les jours on fait tourner la France et tous les jours on est pénalisé et tous les jours on se sent aussi culpabilisé. À l'heure actuelle, il ne s'agit que de propositions. Le gouvernement n'a pas encore tranché. Cette réforme des prestations familiales vise à économiser plus de 2 milliards d'euros d'ici à 2016. Et d'autres idées sont lancées par le Haut Conseil de la famille, Vicky. Oui, et l'une d'entre elles concerne la prime de naissance. Alors son montant s'élève à 923 € et elle est versée en fin de grossesse aux parents pour les aider à préparer l'arrivée du bébé et notamment à s'équiper. La poussette, le lit, voilà, c'est un bon petit coup de pouce de départ. Évidemment, un enfant représente bien plus de dépenses que ça, mais c'est un bon départ quand même. Alors cette prime est versée sous condition de ressources, mais comme les plafonds sont assez hauts, eh bien, les parents de près de 9 enfants sur 10 la toucheraient. Mais cela pourrait changer. Le Haut Conseil de la famille étudierait plusieurs pistes. La première, ce serait de la supprimer purement et simplement. La deuxième, la remplacer par un prêt à taux zéro. Et enfin, la troisième, la réduire, par exemple à partir du deuxième enfant, car certains équipements peuvent être réutilisés. Mais attention, il ne s'agit que d'hypothèses. Le gouvernement n'a encore rien décidé. Sur cette prime, qu'en pensez-vous? Sur les hypothèses? Disons très clairement les choses, il y a eu unanimité du Haut Conseil de la famille pour récuser les deux solutions qui nous étaient proposées. Suppression? À la fois la suppression et à la fois, c'était le deuxième point, Le prêt. Voilà, le prêt. Le prêt parce qu'à l'heure actuelle, 85% des bénéficiaires de cette prime sont des personnes de ressources modestes. D'accord. Et la totalité du Conseil, quelles que soient après nos philosophies, nos positions par ailleurs, on a récusé effectivement cette affaire. Sur ce point, vous êtes d'accord, Thierry Vidor? Parfaitement. Parfaitement. Là, bon. Là, d'accord. Alors, je vais vous proposer quelques définitions, applications. Sur l'équilibre de la branche famille, est-ce que vous êtes d'accord? On est d'accord. Sur la nécessité, effectivement, de réduire le déficit, il y a pratiquement un consensus. Je dis pratiquement. Non, pas tout à fait. Le problème, c'est qu'on constate aujourd'hui un déficit. Et ce déficit, il n'est pas, il n'est pas acceptable dans la mesure où la branche famille, si on ne prend que la branche famille, n'est pas déficitaire aujourd'hui. Elle a été ponctionnée. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est d'accord sur ce déficit-là. Et deuxièmement, on étudie que... Mais en tout cas, vous êtes d'accord pour rétablir l'équilibre? On est d'accord pour rétablir l'équilibre, mais pas uniquement les propositions qui ont été on va y arriver aux propositions. C'est qu'on peut retrouver aussi par rapport à l'alimentation. Bon, on va sur la notion de famille, favoriser la natalité en France, des enfants, d'accord? Globalement, c'est important, philosophiquement même. Mais c'est la force de notre État. Pourquoi globalement? Parce qu'à certains moments, on a été effectivement sur une posture très nataliste, notamment quand on a accordé une demi-part supplémentaire à partir du troisième enfant. Bon, je pense qu'aujourd'hui,
on ne fait pas un enfant, soit pour les allocations familiales, soit parce qu'on va avoir une demi-part supplémentaire à partir du troisième enfant. Ceci dit, je crois que l'ensemble de nos mouvements reconnaissent qu'une bonne natalité participe du dynamisme du pays, y compris du dynamisme économique. Bon, alors on va garder ce globalement. Alors, on arrive au point important, Oui. l'universalité. Quelle définition donnez-vous de l'universalité? Alors, normalement et théoriquement, l'universalité, c'est un droit ouvert à tous. Moi, ce que je dis, c'est que l'universalité, dans cette affaire-là, elle a été sinusoïdale. Jusqu'en 1978, les allocations familiales sont reliées à une activité professionnelle. Pour pouvoir bénéficier des allocations familiales, il faut avoir une activité professionnelle. Et la première personne qui déconnecte le versement des allocations familiales de l'activité professionnelle, c'est Simone Veil en 1978. Et à partir de là, on ouvre les allocations familiales aux personnes, notamment aux familles monoparentales, avec la fameuse allocation parentale isolée. Et à partir de 1978, on commence à mettre sous condition de ressources un certain nombre de prestations familiales. Alors, universalité, vous, c'est un terme très important pour vous. Mais c'est plus que ça. Ça dérive directement de la Déclaration des droits de l'homme. C'est un principe républicain qui est inscrit dans la Constitution, la 4e. C'est le Conseil, d'ailleurs c'était un combat depuis la fin du 19e par tous les partis progressistes, pour faire reconnaître la politique familiale comme étant un principe universel. C'est-à-dire c'est la compensation de la charge d'enfant. Il y a deux piliers de justice et de justice entre les citoyens. C'est d'abord la redistribution qui est effectuée par les impôts, la redistribution de la richesse qui est effectuée par les impôts, et puis une autre qui est la compensation de la charge d'enfant, c'est-à-dire que l'on considère, eh bien, c'est même pas qu'on considère, c'est que l'État s'investit d'abord dans les familles, parce que la famille est le socle de la société et est l'avenir de notre État. C'est-à-dire que demain, les actifs d'aujourd'hui qui seront en retraite demain, eh bien, auront leur retraite payée par les jeunes d'aujourd'hui qui vont devenir les actifs. Donc ça, c'est capital. Mais en ce qui concerne la politique familiale, c'est un principe d'universalité. Et à ce titre, vous souhaitez que les allocs soient versés à toutes les familles, quel que soit leur revenu? Mais bien entendu, puisque sinon, si vous revenez sur ce principe-là, vous allez donc automatiquement revenir sur l'universalité de la politique familiale. Revenant sur la politique l'universalité, vous allez le plafond. Qui va décider du plafond? Le plafond va être une variable d'ajustement. L'année prochaine, on aura encore 3 milliards. On va descendre ce plafond. Et ce qui veut dire qu'il n'y aura plus toutes les familles modestes, les familles moyennes vont être impactées inévitablement. Il ne faut pas toucher à la politique familiale de notre État. Il faut toucher à la progressivité de l'impôt et à l'impôt. On demande depuis longtemps une réforme de la fiscalité, comme s'était engagé le candidat Hollande. Alors, on va rester sur les allocs. Vous, en revanche... Sur ce point, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait confusion. Mon organisation, et là-dessus je crois qu'il y a à peu près consensus au Conseil de la famille, nous sommes d'accord pour ce que l'on appelle la solidarité horizontale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une famille qui a un ou des enfants ait un niveau de vie qui chute par rapport à un ménage sans enfants ou par rapport à un célibataire. C'est ça la solidarité horizontale et c'est un des principes de base de la politique familiale auxquels nous sommes attachés. Ensuite, par rapport à l'universalité, et mon mouvement l'a posé ce problème-là, au premier enfant, mis à part la prime de naissance pour les jeunes de conditions modestes, il n'y a pas d'allocation familiale. Donc ça veut dire qu'il y a une discrimination au jour d'aujourd'hui entre le rang de l'enfant, et on l'a d'une manière double, puisqu'il y a la question du versement des prestations, et on a la problématique du quotient familial. Le troisième enfant pèse largement plus en termes de QF que le premier enfant. Donc il y a une anomalie quelque part. Ensuite, sur la question de l'universalité, dès le départ, le fondateur de la sécurité sociale, Pierre Larocque, y compris sur la branche famille, assigne à la sécurité sociale telle qu'elle constitue en France deux éléments. L'universalité, mais aussi sa dimension solidariste en termes de réduction des inégalités. Voilà, c'est présent dès le départ. La dernière question, est-ce que vous acceptez l'idée que tout de même, entre le moment où a été définie l'universalité et aujourd'hui, la crise a montré son nez? Ah, pas du tout. Voilà. Réellement, ce n'est pas à la politique familiale d'assurer cette redistribution, c'est à la fiscalité.
En revanche, si on rentre dans cette dynamique-là, automatiquement, et comme le disait M. Sardinac tout à l'heure, on va revenir sur le principe, pourquoi pas, de l'école gratuite pour l'ensemble des citoyens. On va revenir sur le principe de la sécurité sociale pour tous les citoyens. Donc il y aura une médecine de riches et une médecine de pauvres. Pour nous, c'est mettre le doigt dans un engrenage absolument destructeur des équilibres qui sont extrêmement fragiles aujourd'hui. C'est tirer sur l'ambulance. Les familles sont aujourd'hui, à part, c'est vrai que les 2 derniers déciles, mais dans des situations économiques dramatiques. Malgré ces critiques, à votre avis, et ces réticences plutôt, le gouvernement ira dans votre direction? D'un mot. Je pense qu'il se dégage petit à petit un consensus pour réajuster dans un sens plus solidariste le système actuel. On le verra mercredi. Merci beaucoup, messieurs. On attendra la mesure, évidemment, avant de revenir sur le sujet. En tout cas, on aura amorcé le débat. Un numéro, le 110, SIDAction, et un témoignage.